l'être humain, jamais un jour il dit c'est bon, là ma foi, elle a atteint, sinon ça serait peut-être un peu prétentieux, d'accord. Ali ibn Abi Talib, je vous ai dit tout à l'heure que lui, il a exprimé ça parce que, alhamdoulilah, il était à un niveau de foi qui a atteint l'ihsan. À un moment donné, pour lui, que Dieu, il a voulu juste montrer aux autres que Dieu se manifeste à lui ou pas, la foi en Dieu, elle est ferme et définitive dans son cœur, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il a dit cette parole. Maintenant, quels sont les indicateurs qui vont me permettre de connaître le degré de foi dans mon cœur? Ben, c'est la pratique, d'accord? C'est l'amour de Dieu. Est-ce que quand je suis par exemple tout seul, sans personne, est-ce que je peux me contenter d'être tout seul dans la proximité de Dieu? Est-ce que ma foi me pousse à agir, à faire la prière, à perfectionner ma prière, par exemple, hein? Est-ce que ma foi me pousse à me sortir de certains péchés, à ne pas faire certains péchés, parce que je dis non, Allah n'aime pas, moi j'aime pas, hein? Est-ce que ma foi me pousse à ne pas être dans un endroit qu'Allah n'aime pas, et à me retrouver le plus souvent dans les endroits qu'Allah aime? Si ma foi me fait bouger pour agir, c'est-à-dire que la foi elle est vivante et elle est en train d'augmenter. Si ma foi ne me fait pas bouger, et que voilà, elle est au contraire, je suis en train de me laisser aller, là c'est le danger. Donc la foi elle peut atteindre un niveau, vous avez un niveau de foi mais vous avez la tendance, et la tendance elle est encore plus importante que le niveau. Tu peux être dans une grande, tu as la foi on va dire à 60 sur 100 par exemple, d'accord, mais si ta tendance elle est la baisse, ben c'est grave, il faut se soigner. Il faut agir, d'accord. Mais tu peux être à une foi qui est à 30, mais ta tendance, elle est à la hausse, d'accord. Ben c'est très bien. C'est-à-dire que tu es en train d'avancer. Parce que celui qui devient musulman aujourd'hui, je suis devenu musulman aujourd'hui, imaginez, ben je suis au niveau de la foi le plus faible, d'accord. Parce que je viens d'embrasser la religion musulmane. Mais généralement, ceux qui embrassent l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont progresser. Ils ont une tendance qui va augmenter. D'accord? Et cette fois, la tendance qui augmente les pousse à agir, à faire le bien. C'est pas le niveau de la foi est important, mais surtout, quelle tendance? Est-ce que ma foi, en ce moment, elle baisse ou elle diminue? Et comment savoir? Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que et je dis non au péché? Ou est-ce que c'est le contraire, je fais des mauvaises actions, je dis oui au péché et je néglige les adorations et les obligations religieuses. Voilà comment savoir est-ce que ma foi elle a atteint le niveau nécessaire. D'accord? Exactement. C'est exactement ça. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour les ordres d'Allah, pour la parole d'Allah, pour les gens qui aiment Allah. Est-ce que j'aime les gens qui aiment Dieu ou pas? Est-ce que je me sens bien avec les gens qui me parlent de Dieu? Ou est-ce que quand je suis avec les gens qui me parlent de Dieu, je me sens le cœur serré, j'ai pas envie de continuer, j'ai pas... Là, c'est que Shaitan, il a un pouvoir sur nous. Parce que les gens... après, on peut pas être d'accord avec tout le monde, et sur certaines choses, on peut pas être d'accord. Mais généralement, quand on est dans une mosquée, quand on est en train de prier, hein, et moi, sincèrement, l'indicateur le plus important, c'est la prière. Si on a la prière, on néglige pas sa prière, on soigne sa prière. On est, je dis pas très heureux, mais au moins satisfait quand la prière arrive. La prière, c'est pas un fardeau, c'est pas une gêne, je vais pas m'en débarrasser. Si je m'en débarrasse de la prière, parce qu'elle arrive, je veux uniquement m'en débarrasser, c'est que le niveau de foi il est faible. C'est la prière, c'est l'indicateur. Si quand je suis en prière, ben, je suis en train de dialoguer avec Dieu, je suis dans la sérénité, la satisfaction. Je ne dis pas je suis la concentration la plus totale. Ça s'atteint, mais petit à petit. Malish, hein? Mais je suis bien. Hein? Je me prépare pour ma prière. Je donne de l'importance à la prière.
considère la prière comme un acte important dans ma vie. Allah m'a demandé de faire que 5 prières. Hein. Il aurait pu me demander de faire 50, mais il m'a demandé de faire que 5. Donc, imaginez que ces prières-là, je les néglige. Je ne leur donne pas d'importance. Je ne suis pas pris moralement, ni spirituellement, ni physiquement pour ma prière. Je retarde souvent ma prière. Quand je la fais, alors Allahu Akbar, et je suis à Auchan. Et après je pars à Carrefour. Et après je résous les problèmes, je pars à la CAF. Et tout est dans ma tête. Hein. Je suis bien sûr devant Dieu en réalité. Mais en réalité, je ne suis pas devant lui. Donc le cœur n'est pas devant lui. Dans ce cas-là, c'est que ma prière, elle est négligée sur le plan des œuvres et sur le plan des œuvres du cœur et du corps. Il est difficile la concentration. C'est difficile, ouais. C'est difficile la concentration et c'est quelque chose qui ne s'atteint pas uniquement par la parole et par l'envie. Je peux avoir envie d'être concentré pendant les prières, mais ça ne changera rien. Tu peux avoir envie d'avoir 5 milliards aussi, comme tout à l'heure. Mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Pour être concentré dans la prière, c'est un cheminement. C'est un cheminement. D'accord? Et tu ne peux pas être dans les 5 prières concentré de A à Z. Hein? Si on commence juste par être concentré, j'allais dire 10% de ma prière. 10% de ma prière, je suis devant Dieu, je me sens devant Dieu, ben c'est déjà pas mal. Et là, j'allais dire le mois prochain c'est 11%, et le mois d'après c'est 12%, et là, c'est pas grave. Et même si je meurs avec 50% de concentration pendant la prière, ben c'est très très bien. Parce que personne n'atteindra 100%. Personne. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Ou quand la prière, l'heure de la prière arrive, il demande à Bilal, il dit au Bilal, repose-nous par la prière. Repose-nous par l'appel à la prière. Quand la prière arrive, pour lui c'est le repos. Et quand il est chagriné, attristé, quelle était son attitude, sallallahu alayhi wa sallam? C'est de fuir vers la prière. Fuir vers la prière. Donc c'est vraiment le thermomètre, la chose la plus importante qui va représenter pour nous un bon indicateur, c'est la prière. Et la prière, c'est notre relation avec Dieu. Hein. Notre prière, c'est notre relation avec Dieu. Si je suis bien dans ma prière, si je soigne ma prière dans le fond et dans la forme, le mieux que je peux, c'est que, alhamdoulilah, la foi, elle est ferme, elle augmente, elle a atteint le niveau nécessaire. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où on nous demande toujours d'être efficace, rapide, et on est toujours, on va dire, dans le tourbillon sollicité. Par rapport au temps qui est assez... c'est en fait, on va faire un temps, être efficace, rapide, efficient. Et, en fait, ce qui se passe, la prière, c'est ce qui va un petit peu nous déconnecter. Exactement. Ça va nous permettre en fait de revenir à Allah. Exactement. Parce que malheureusement, si on se laisse porter par la société, je pense que si on passe salat, exactement. C'est malheureux, hein, mais on peut oublier nos obligations et notre rapport à Allah. Oui, ça soi-même. On s'oublie soi-même, carrément. On s'oublie. Oui, exactement. Et c'est pour ça que la prière jalonne la journée. Hein. Allah ne nous a pas dit regrouper les prières le soir, quand vous rentrez. C'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de personnes. Imaginez que tu fais 4 prières quand tu rentres le soir. Même si tu es le plus pieux, tu n'arriveras pas à les faire correctement. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'il faut travailler, choisir un travail qui te permet de faire la prière, allez, tu peux regrouper les prières de la journée, les prières du soir, mais au moins choisis un travail. Ce n'est pas 1000 € de plus qui va te permettre de vivre heureux. Mais la prière, quand tu le fais à l'heure, quand tu le fais dans des bonnes conditions, je dis, dans des bonnes conditions, d'accord, c'est ça ton équilibre. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, c'est toujours l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui te permet d'avancer correctement et d'aller loin. Hein? Sinon, si tu laisses ta spiritualité baisser, à un moment donné, tu ne reconnais plus Dieu, ta foi baisse tellement que c'est fini, tu ne peux plus la remonter. C'est pour ça que la prière, c'est comme si quelqu'un il est sur l'autoroute. On est sur l'autoroute. Et tu avances, tu es fatigué, tu commences à t'endormir, les yeux se ferment doucement, d'accord?
hein, et tu fais 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et au bout d'un moment, hein, c'est comme ça. Imagine quelqu'un qui travaille et qui néglige sa prière. Il donne l'importance à ses projets de professionnels, il veut augmenter, il faut avoir de l'ambition. Hein, mais de l'ambition, pas au détriment des choses essentielles. Hein, vous avez même des gens qui vont négliger leur famille, négliger leurs enfants. Hein, il y en a qui font 2 boulots. Il y a quelqu'un, subhanallah, des gens que je reçois parfois, il me dit, je travaille de telle heure à telle heure et après j'enchaîne. De telle heure à telle heure. Mais il est venu avec sa femme elle ne supporte plus, il lui dit au revoir. C'est comme ça, et il se retrouve aujourd'hui tout seul, hein, déprimé complètement. Il fallait aussi réfléchir à un moment donné. De 6h à 11h du soir. De 6h à 11h du soir. Il part à Aldor, il arrive à Aldor. C'est pas possible, c'est pas une vie. Ça c'est, même au niveau humain, au niveau relationnel, ça tient pas. T'imagines, au niveau avec Allah subhanahu wa ta'ala pour la prière, c'est l'autoroute, bah, les aires de repos c'est les prières. C'est exactement ça. Si vous imaginez que la prière pour vous c'est un endroit où tu vas te reposer, tu vas te ressourcer, tu vas te vider les idées, d'accord, ah ben c'est ça l'objectif de la prière, c'est ça le rôle de la prière. Te reconnecter, charger les batteries, ah ben tu recommences, alhamdoulilah, c'est bon, tu fais une petite sieste, hein, imaginez, tu fais une petite sieste et tu avances, là tu te sens bien. D'accord? Vous avez besoin de sieste, je crois. Hein.